Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Angelo du passé, je vous expliquerai juste après pourquoi. J'espère que vous allez toutes et tous bien, moi ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu particulière. C'est une vidéo que ça fait 2 ans que j'ai dans ma tête et que j'ai hâte de sortir. Et oui, lundi prochain, donc on est aujourd'hui le 25 septembre, donc lundi 27, je serai enfin raccordé à la fibre optique. Et j'attendais ce moment pour faire cette vidéo. Je veux que cette vidéo soit une référence pour toutes les personnes qui aimeraient avoir plus d'informations sur ce qu'est la fibre optique et comment elle arrive jusqu'à chez nous. Cela fait donc 2 ans que je grappille des informations sur internet un peu partout pour savoir comment tout se passe parce que cet univers m'a absorbé. J'adore cet univers, c'est vraiment très intéressant. De toute façon, pour ceux qui me connaissent et qui me regardent par exemple sur Twitch, vous savez très bien que j'adore me cultiver, j'adore connaître, de savoir tout, que c'est fait de A à Z, je veux tout savoir. Bref, donc dans cette vidéo qui va être certes un peu longue, mais elle sera très complète, je vous expliquerai de A à Z comment se passe la fibre optique, comment elle arrive jusqu'à chez vous. Mais vous inquiétez pas mes petits anges, j'ai tout prévu. Je vais utiliser la nouvelle fonctionnalité de YouTube qui s'appelle les segments. Si vous ne connaissez pas ce que c'est les segments, en fait, je vais l'ajouter et chaque segment représentera une partie de la vidéo. Pour ceux qui ne savent pas comment marchent les segments, c'est très simple, ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer. Vous avez l'encadré de la vidéo sur YouTube et vous avez, vous savez, la petite barre où vous avez le temps de la vidéo. Vous allez voir des petits segments. Chaque petit segment va donc représenter une partie de la vidéo avec un nom. Je donnerai un nom pour que bien vous compreniez et que vous, si vous voulez aller voir cette partie-là, vous allez voir cette partie-là. Si vous voulez tout voir, je vous laisse tout voir et je vous remercie pour regarder absolument toute la vidéo. Mais voilà, elle va être assez longue, donc je préfère faire comme ça pour ceux qui veulent voir juste par exemple à la fin les speed tests, je vous connais vous, ou qui veulent savoir précisément comment se passe la fibre optique. Enfin, voilà, c'est comme ça que sera la vidéo et j'espère que ça vous plaira. Tout à l'heure, si vous avez bien retenu, j'ai dit Angelo du passé. C'est très simple parce que, comme je l'ai dit précédemment, je n'ai pas encore la fibre optique, ça sera le lundi. Donc lundi soir, je tournerai le reste de la vidéo où je vous montrerai les speed tests, donc les fameux speed tests qui montreront, j'espère, des débits que je vais halluciner. J'ai tellement hâte. Et je vous expliquerai aussi comment s'est passée la journée avec le technicien. Je pense que je vais lui demander le maximum d'informations pour pouvoir vous les transmettre juste après. Mais normalement, il n'y a pas trop de problèmes. Donc tout se passera bien. Et puis, je pense qu'on peut commencer la vidéo. C'est parti. Nous allons donc commencer par la première partie qui est la fibre optique. Qui s'en occupe? C'est très simple. Enfin, c'est très simple. Non, c'est quand même bien compliqué. On va pas se cacher, la France, tout ça. C'est le plan France très haut débit qui va permettre à nous, la plupart du temps, ceux qui habitent dans les campagnes, de pouvoir accéder à cette technologie. Chaque région ou chaque département, ça dépend, grâce au plan France très haut débit, va mandater une entreprise. Il y en a plusieurs, Altitude Infrastructure. Pour nous, par exemple, dans le Grand Est, il y a Losange, Rosas, Moselle Numérique. Voilà, c'est plein de petits organismes qui vont s'occuper de poser des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres de fibres optiques, qui vont aussi devoir poser les NRO. Pour ceux qui ne savent pas, les NRO, c'est nœuds de raccordement optique. C'est le point, on va dire, névralgique. C'est ce qui va nous permettre d'être connectés à Internet. C'est là où tous les câbles, les câbles de fibre optique vont partir. La plupart du temps, ils sont placés dans les grandes villes. Ils vont aussi également devoir installer les SRO ou PM, donc les sous-répartiteurs optiques ou les points de mutualisation. C'est là que l'abonné, donc en l'occurrence nous et les professionnels, vont être raccordés. C'est les petits boîtiers, si vous avez déjà vu, les petits boîtiers dans les rues, et c'est là que les prises de fibre optique seront branchées. Pour finir, dernière installation, les PBO. Mais qu'est-ce que les PBO, Angelo? C'est les points de branchement optique. En fait, si vous habitez dans une maison ou même dans un appartement, vous avez deux possibilités. Soit la fibre optique va passer en souterrain, parce que tous vos câbles, que ce soit d'électricité ou n'importe d'eau ou n'importe quoi, passent en souterrain. Donc, il va avoir, vous savez, vous avez des petits regards.
Et c'est là où on va installer la dernière chose, ce qui s'appelle le PBO. C'est là où les câbles vont se rassembler et qu'ensuite, le petit technicien qu'on appellera va aller tirer jusqu'à chez nous pour nous apporter le très haut débit. Si vous n'êtes pas en souterrain, ça veut dire que vous êtes en aérien. Et oui, vous allez avoir des petits carrés blancs, ça s'appelle aussi des PBO, vous inquiétez pas, qui seront posés sur les poteaux électriques et qui passeront par l'aérien jusqu'à votre logement, tout simplement. La plupart du temps, même dans 99% des cas, le câble de fibre optique passera par là où passe votre câble cuivre, votre câble pour vous apporter la DSL ou la VDSL. Ça dépend où est-ce que vous êtes, si vous êtes dans une grande ville ou pas. Si vous avez la VDSL, bien joué. Vous avez déjà un bon débit, mais la fibre, ça va vous apporter encore plus. Donc, si vous n'êtes pas forcément dans ma région, donc la région Grand Est, mais que vous êtes dans un autre département, essayez de taper sur internet votre nom de département plus loin numérique. La plupart du temps, c'est comme ça que s'appelle l'opérateur d'infrastructure. Comme je l'ai dit précédemment, par exemple pour la Moselle, c'est Moselle numérique. J'en ai fait pour pas mal d'amis, c'est vraiment pas compliqué à trouver. Et leur site va vous permettre de tester votre éligibilité, savoir combien de temps vous devez attendre si le site est bien fait. La plupart du temps, ils sont vraiment très bien faits parce qu'ils essayent d'apporter un maximum d'informations aux abonnés pour savoir quand est-ce qu'ils seront raccordés. Donc je vous invite à regarder. Je vais essayer, je dis bien essayer, de mettre en description absolument tous les liens de chaque département, de chaque région, pour vous permettre de savoir votre éligibilité. Si j'oublie, criez-moi dans les commentaires s'il vous plaît, je vais essayer et je vais le faire. Tout simplement, je vais le faire. Donc ne vous inquiétez pas là-dessus, vous pourrez savoir quand est-ce qu'elle arrive, la Sainte Fibre. Maintenant, nous allons passer à la deuxième sous-partie de la vidéo, c'est-à-dire parler de la région Grand Est. Donc, c'est ma région et j'espère que pour ceux qui y habitent, je vais être le plus clair et le plus net possible. La région Grand Est a mandaté Losange Fibre pour pouvoir fibrer les abonnés de toute la région. Mais non, pas toute la région. Il y a 3 départements gaulois qui résistent encore à l'envahisseur. Pour ce que j'ai dit précédemment, on a Moselle numérique qui s'occupe de la Moselle et nous avons le Bas-Rhin et le Haut-Rhin qui est occupé par Rosas Fibre. Bien évidemment, hein, fallait compliquer les choses. Non, c'est juste qu'en fait, eux, ils se sont préparés à l'avance et ils avaient déjà demandé à un opérateur de fibrer absolument tout. Donc voilà comment ça s'est passé. Vous inquiétez pas, je vais aussi vous dire quelque chose d'important. Losange Fibre, Rosas Fibre ou Moselle numérique ne va pas tout fibrer. Il y a certaines régions qui ne vont pas être fibrées. Les régions qui ne vont pas être fibrées, c'est les zones AMI. Si vous ne savez pas ce que c'est les zones AMI, c'est très simple. C'est la plupart du temps des grandes villes qui vont être fibrées par des opérateurs de type Orange ou SFR. Donc Losange ou Rosas, enfin bref, l'opérateur d'infrastructure la plupart du temps n'aura pas le droit, enfin n'a pas le droit, c'est pas leur zone, ne vont pas fibrer ces zones. Donc ne testez pas l'éligibilité si vous êtes dans une grande ville, de type par exemple Reims, Châlons, je dis ça parce que c'est dans mon département, c'est des zones AMI qui sont gérées par exemple par Orange. Et pour vous expliquer, quand vous allez être fibré par cet opérateur qui s'occupe de la zone, vous allez devoir attendre 3 mois. C'est le délai réglementaire où l'opérateur va avoir la main mise sur son réseau. Et pendant 3 mois, vous ne pourrez souscrire à une offre fibre que chez lui. Mais attention, après 3 mois, il y aura Free, il y aura SFR, il y aura Bouygues, il y aura tous les autres opérateurs qui vont arriver. Mais ils ont une exclusivité de 3 mois. C'est à retenir. Donc si vous ne pouvez pas patienter, par exemple, en ce moment avec la Covid, si vous devez faire du télétravail, je vous conseille de le faire. Une fois de toute façon que le matériel est posé, vous inquiétez pas, vous pourrez changer dans 3 mois si ça ne vous plaît pas. Mais si c'est vraiment urgent à la minute, je vous conseille de le faire. Et c'est la petite astuce. Donc revenons à Losange Fibre. Losange donc va devoir fibrer tout le reste de la région, c'est-à-dire 57 000 km de fibre optique et environ 1 million de prises. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la quantité de travail que l'opérateur
que Losange va devoir déployer dans plusieurs départements. Je trouve ça complètement dingue. C'est incroyable. Et franchement, bah, merci à eux pour leur travail, je ne les remercierai jamais assez. Et je pense que nous avons fini pour cette partie. Je pense que j'ai été plutôt clair. Vous me demanderez, bien sûr, posez-moi toutes les questions dans les commentaires. Si vous avez n'importe quelle question, j'y répondrai. Passons maintenant à la deuxième partie que je vais nommer les opérateurs. Pour ce qui est de Losange Film, c'est un cas un peu particulier. Parce qu'en fait, dès que vous serez éligible, vous aurez accès à plusieurs opérateurs. Il n'y a pas que les 4 opérateurs que tout le monde connaît, Free, Orange, Bouygues, SFR qui existent. Vous avez aussi ce qui s'appelle les opérateurs alternatifs. Donc si vous ne connaissez pas, il y a du style Canet, Nordnet, etc., etc. Les opérateurs alternatifs seront dès le début disponibles chez vous. C'est très important. Les autres opérateurs, les 4 opérateurs, on va dire, historiques, les 4 opérateurs grand public que tout le monde connaît, ne vont pas forcément être au tout début disponibles. C'est très important et c'est quelque chose à prendre en compte quand vous allez choisir votre abonnement. La plupart du temps, je vais dire à 90% des cas, Orange et Free, c'est ce qui est arrivé pour moi, Orange et Free sont instantanément disponibles. Bouygues, Télécom et SFR sont à la traîne. C'est ce que j'ai fait, c'est le constat que j'ai fait parce que j'ai fait même sur tous les départements, plusieurs villes même que je ne connaissais pas. À chaque fois que je voyais qu'il y avait des nouvelles éligibilités, je testais pour vraiment savoir comment ça se faisait. Et la plupart, déjà dans 100% des cas, tous les opérateurs alternatifs sont disponibles, mais les 4 opérateurs, la plupart du temps, c'est Orange et Free qui y sont dès le début. Par exemple, pour mon cas, en ce moment, il y a des commerciales d'Orange qui tournent un peu partout autour de mon village et qui vont sonner aux portes pour vendre leur fibre, voilà, tout simplement. Donc bien évidemment, pour Free, vous inquiétez pas, ça sera beaucoup plus complet puisque ça sera comment moi j'ai ressenti la chose. Je vous expliquerai donc dans un autre segment de la partie comment tout s'est déroulé avec absolument toutes les dates, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc je pense que j'ai bien expliqué comment ça se passait pour les opérateurs. Je n'ai pas vraiment regardé pour, comme je vous ai dit, les autres départements, les autres régions. Je pense que ça marche à peu près pareil parce que les opérateurs alternatifs veulent des clients, c'est normal, c'est une entreprise, ça veut tourner. Et donc, ils ont beaucoup plus, on va dire, dépensé que les 4 opérateurs pour pouvoir être directement sur les lignes et pouvoir directement vendre leurs offres, tout simplement. Et voilà, je pense que nous avons fini pour cette partie des opérateurs. J'espère qu'elle vous aura plu. Franchement, bonne chance pour choisir la bonne offre. J'espère que vous la choisirez bien grâce à mes conseils. Passons maintenant à l'avant-dernière étape de la vidéo, c'est-à-dire nous allons décortiquer et voir combien de temps il a fallu pour que Losange, avec ces 4 étapes, finisse par me donner la fibre. Tout a commencé avec l'étape 1, donc quand vous testerez votre éligibilité sur le site, l'étape 1 vous dira en quelle année, donc ça parle en année scolaire, les travaux vont commencer dans votre commune. C'est tout simple. Donc pour moi, les travaux commençaient entre 2019 et 2020. Ensuite, il y a eu l'étape 2, donc il y a eu plusieurs mois à attendre. J'ai eu l'étape 2 le 2 décembre 2020. C'était très long. On a bien attendu, hein, en 2019-2020. Et on me fait passer à l'étape 2 en presque 2021. Voilà. Donc, on a quand même beaucoup attendu, mais la faute à la Covid. Hein, voilà, c'est comme ça, on peut rien y faire. Ensuite, les travaux ont commencé et on passe à l'étape 3. C'est-à-dire qu'ils se préparent à la commercialisation. C'est un temps d'attente légal, c'est des lois. Qu'il faut qu'on attende en fait, faut qu'ils attendent que tout soit bien comme il faut que tout soit vérifié, les câbles, la pose des NRO, la pose des SRO, que tout soit vérifié pour ensuite vous commercialiser. Donc nous sommes passés à l'étape 3, le 5 mai 2021. Ensuite, on a attendu, le temps est passé vraiment long, ça a vraiment été long, et on est passé enfin à l'étape 4, donc l'ouverture de la commercialisation,
le 20 septembre 2021. Donc nous sommes le 25, c'est-à-dire ça fait 5 jours que je suis en pleine euphorie. Voilà, voilà. Et maintenant, je vais vous parler plus précisément de ce qui s'est passé de mon côté avec Free. Comment Free a... Comment dire? Comment Free m'a prévenu que la fibre allait arriver, même si j'étais déjà au courant, mais comment ils peuvent vous prévenir, même vous, et qu'est-ce qu'on doit faire pour, entre guillemets, prendre rendez-vous. Donc tout simplement, en fait, Free m'a envoyé plusieurs mails. Tout d'abord, il y a eu le premier mail qui nous a dit, donc ça arrivait à peu près à l'étape 3, donc le 5 mai, on a eu le mail comme quoi la fibre arrivait dans la commune. Mais pas de date, rien du tout. Et ensuite, peu avant l'étape 4, donc l'étape 4 c'est le 20 septembre, donc à peu près le 1er septembre je dirais, on a reçu un deuxième mail de Free qui nous dit le 20 septembre, la fibre arrive dans votre commune. Donc là, c'est trop bien parce que on a une date, on peut visualiser exactement quand est-ce qu'on va l'avoir. Parce que ils nous disent des bientôt, mais bientôt ça peut être dans 1 mois, dans 10 mois, dans 2 ans. Donc avoir une date, c'est vraiment très important. Donc ils nous disent, le 20 septembre, c'est tout bon. Le 20 septembre arrive, on reçoit pas grand-chose, non, juste on reçoit rien du tout même. Donc je me dis, je vais les appeler. Et ils m'ont expliqué qu'en fait, ils faisaient la migration des deux offres. Donc j'ai pris la Freebox Pop, on est sur l'offre ADSL pour le moment, et ils nous ont dit, faut que vous attendiez qu'on vous migre sur l'offre fibre, tout simplement. Donc ça, j'ai attendu combien? J'ai appelé donc le 21 septembre, je les ai appelés. 3 jours après, mais vraiment 3 jours après, je vois sur mon espace client que nous avons la ligne fibre et la ligne ADSL. Donc c'est un très bon point. Et on reçoit un mail et un SMS, attention, un mail et un SMS. Le mail et le SMS disent exactement la même chose, c'est je vous donne un lien, donc c'est un... Vous inquiétez pas, ça apparaîtra. Un lien pour prendre rendez-vous. Donc tout simplement, vous cliquez sur le lien, vous arrivez sur le site de Free, tout simplement. Il va vous proposer plusieurs dates, plusieurs jours. Donc vous avez des jours en colonne, et vous avez les dates. Donc nous, c'était 11h, 13h, ou 14h, 16h, ou 13h, 16h, je sais plus. Donc nous, on a pris la première date qui arrivait. Enfin, on la veut rapidement, donc tout simplement, on l'a pris. Vous cliquez, vous validez, ils vous demanderont, ça dépend si vous êtes dans un appartement ou pas, s'il y a un digicode, enfin, ils vous demandent des informations supplémentaires pour pouvoir préparer le technicien. Faut pas que le technicien ne sache pas quoi faire. Et surtout, attention, préparez bien, faut bien que tout soit prêt. C'est-à-dire que si vous êtes dans un appartement, faut que vous demandiez les clés, par exemple, pour pouvoir accéder là où il y a les PBO, etc. C'est très important, il faut vraiment vérifier tout ça avant que le technicien arrive. Parce que si le technicien il a un problème, soit vous avez un bon technicien, il va quand même essayer de faire des trucs. Si vous avez un mauvais technicien, il va juste arrêter, il va dire je peux rien faire, je pars, fallait que vous fassiez les travaux, enfin fallait que vous demandiez les clés, etc. Moi, j'ai plus rien à faire, au revoir. C'est exactement c'est exactement ce que nous, on a vérifié là, juste hier. En fait, nous avions les gaines bouchées, tout simplement. Donc, si les gaines étaient bouchées et que le technicien venait, il serait reparti aussitôt, je pense. Il n'aurait pas pu passer la fibre, il n'aurait pas pu la passer là où il y a déjà la ligne cuivre, il aurait dit au revoir, bye bye. Hein. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le Karcher et on a passé de l'eau dans les gaines, tout simplement, pour pouvoir déboucher. Donc, vraiment, faites-le, ça prend pas longtemps à le faire, et vraiment, ça va faciliter le travail du technicien. Ça va faire aussi que si vous avez un mauvais technicien, il va rester parce qu'il va pouvoir faire son boulot, tout simplement. Et vraiment, écoutez mon conseil, parce que j'ai vu beaucoup de personnes sur les forums. Je vous conseille un forum d'ailleurs, La Fibre. Si vous connaissez pas le forum, le lien sera dans la description. Vous avez tellement de catégories pour si vous avez des problèmes. Il y en a qui font des comparatifs de débit ici. Les gens sont incroyables sur ce forum, ils sont d'une aide incroyable. Par exemple, moi, ils m'ont aidé c'était pas pour la fibre, mais on peut aussi leur demander pour la 4G. Moi, par exemple, c'est ce que je leur ai demandé. Ils m'ont dit que, par exemple, chez Free, on captait très bien chez moi. Et pour le coup, ils ont eu totalement raison. Puisque j'ai pu faire des lives, ça fait 2-3 mois de ça. Et en tout cas, merci à eux, merci le forum. Je vous fais des gros bisous. Voilà, donc vous pourrez leur poser n'importe quelle question. Et ils vous répondront. Voilà tout.
Je pense que j'ai dit à peu près tout sur l'histoire. Ah non, j'ai oublié quelque chose. Et oui, vous aurez aussi, une fois que vous aurez pris rendez-vous, un mail de Free qui vous dira tout simplement de préparer tout ce qu'il faut pour l'arrivée du technicien. Donc, il vous dira, si vous avez un animal de compagnie, il vous dit de l'enfermer. Il vous dit aussi qu'il n'a pas le droit de déplacer les objets. Donc, par exemple, si vous voulez, on a du mal à accéder là où passe le fil cuivre, et donc bientôt va passer le fil fibre, il faut que vous lui laissiez de la place. Donc, il va falloir, avant qu'il vienne, déplacer les objets pour ne pas l'encombrer, tout simplement. C'est ce qui est écrit et je trouve ça totalement logique en fait. Et donc vous recevrez aussi un deuxième mail et un SMS. C'est un petit colis que Free va vous envoyer. En fait, ils vont vous envoyer une jarretière. Donc si vous savez pas ce que c'est la jarretière, non, c'est pas pour les mariés. Non, la jarretière, c'est un câble qui va vous permettre de relier la box à votre PTO. PTO, c'est prise terminale optique. C'est le dernier matériel avant d'atteindre votre box, tout simplement. En fait, le PTO, c'est un petit carré blanc, un peu comme le PBO, mais il est à l'intérieur de chez vous, pour le coup. Le câble fibre que le technicien va amener, il va le brancher au PTO, et la jarretière va être branchée à la box. Mais attention, ce n'est pas tout, il faut aussi un module SFP, ça s'appelle. C'est ce qu'on va insérer dans la box, et on va insérer la jarretière après sur ce module SFP, tout simplement. Donc c'est ce que vous allez recevoir par colis. Pour le coup, on a pris, donc le 23 septembre, on a choisi la date pour l'installation de la film, et le 24, donc même le lendemain, on a reçu tout ce qu'il fallait. Donc en plus, pour le coup, nous, on n'était pas là ce jour-là, donc on leur a juste dit, aujourd'hui on est le 25, on l'a reçu ce matin, est-ce que vous pouvez déplacer, tout simplement. Donc c'est un colissimo, vous avez le lien. Et si vous n'êtes pas là pour le colis, parce qu'il faut signer bien évidemment, vous allez sur internet, vous allez sur le site et vous dites je veux déplacer à cette heure-là. Et donc on l'a reçu à 10h, donc franchement, efficacité sur 20, merci beaucoup Free. Donc je pense qu'il a forcément besoin du matériel, donc pour l'instant j'y ai pas touché, je préfère que ça soit le technicien qui touche pour ne pas poser de problème sur les câbles. Et en tout cas, voilà, je pense que j'ai dit à peu près tout sur comment ça s'est passé, l'avancement de la fibre chez moi. J'enregistre absolument toutes les dates pour pouvoir vous faire la meilleure vidéo possible pour que vous ayez une estimation d'à peu près combien de temps il faut du début des travaux jusqu'à la fin. J'espère pour vous que ça sera vraiment très rapide. Et j'espère aussi que mes explications ont été vraiment bonnes. Si ce n'est pas le cas, la description et les commentaires. Voilà tout. En tout cas, je vous fais des gros bisous et je vais vous laisser avec Angelo du futur. Merci beaucoup. Eh bien, bonjour tout le monde, c'est Angelo du présent. J'espère que vous allez bien. Vu mon smile que vous voyez actuellement, ça va vraiment super, mais vraiment super. Aujourd'hui, nous sommes le 3 octobre. Ça fait quelques jours que le technicien est venu et qui nous a apporté la sainte fibre. Ça fait quelques jours donc que j'ai pu tester tout ça pour vous. Et je vais vous raconter toute l'histoire. Il y a beaucoup de choses à dire. On va tout de suite parler du comment ça s'est passé avec le technicien. Tout d'abord, comme je vous l'avais dit précédemment, le technicien est venu le 27 septembre. Donc il arrive, quand il va arriver chez vous, vous inquiétez pas, il va déjà voir si vous êtes en souterrain ou en aérien comme j'avais dit précédemment. Nous, il a directement vu qu'on était en souterrain et il a été préparé tout en ouvrant les bouches d'égout, etc. pour pouvoir accéder au PBO. Ensuite, il va utiliser ce qu'on appelle un tire-fil et il va tester la gaine. Donc ce qui est le mieux, c'est de lui dire exactement où la gaine va jusque dans votre maison, comme ça lui, ça lui facilite la tâche. Donc nous, on lui a directement dit, bon hop, la gaine elle va jusqu'à là, le fil de cuivre il va jusqu'à là, ça arrive à cette prise T, etc. Et ça sort pour arriver à la box. Donc tout simplement, il a juste regardé si c'était bien débouché, donc comme nous on l'avait déjà débouché, c'était parfait. Le tire-fil, il passait trop bien, c'est passé comme une lettre à la poste. Et ensuite, si vous avez un bon technicien, on a eu un très 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 bon technicien, il va vous dire si votre box est bien placée ou pas. Donc nous, pour le coup, notre box était mal placée. Ce qui permet que la box soit placée idéalement, c'est au centre de la maison, pour que le réseau Wi-Fi puisse accéder à absolument toutes les pièces. Nous, c'était dans une salle un peu à part, donc dans une chambre qui fait office de bureau, mais qui était vraiment dans un coin de la maison.
Donc il nous a proposé de changer l'emplacement de la box. Et on a tout simplement dit oui, et en vrai on le regrette pas pour le moment, puisque vraiment on voit vraiment la différence. Bah du coup avec la fibre on voit forcément la différence, mais en termes de Wi-Fi par rapport au signal, on voit vraiment la différence, et ça vaut vraiment le coup. Vous, je pense pas que ça va arriver, parce que la plupart du temps, votre salon où il y a la télé, c'est au centre de la maison, donc il n'y aura pas besoin de changer votre box de place. Ensuite, une fois qu'il a fait toutes les vérifications, il va retourner donc dans son camion où il a tout son matériel, et il va chercher le petit rouleau de fibre. Il va attacher le rouleau de fibre au tire-fil, et tout simplement, tirer, tirer, tirer. Voilà, tirer et l'amener jusque dans votre domicile. Ensuite, ce qu'il a fait pour nous, il a percé un petit trou. Enfin, on a déjà dévissé la prise T, on a fait sortir le câble de fibre, on a percé un petit trou, et hop, il a placé le petit PTO, donc le boîtier blanc qui va s'afficher quelque part ici, vous inquiétez pas. J'ai toutes les photos, vous me connaissez, j'aime bien faire les choses correctement. Donc il a fait le PTO, etc. Il l'a placé, en plus on a un numéro d'identification dessus. Donc si vous ne savez pas ce que c'est ce numéro d'identification, tout simplement, c'est comme il m'avait dit, une plaque d'immatriculation pour votre fibre optique, tout simplement pour votre câble. En fait, ça sera le même numéro qui se retrouvera là où il y a le PBO, c'est-à-dire dans le souterrain ou dans l'aérien. Comme ça, si plus tard vous changez de fournisseur ou que vous avez un problème sur votre ligne, enfin plein de choses, ils savent que ce câble va à cette adresse, donc chez vous. Vous inquiétez pas, ce qu'ils vont faire, c'est que dans le souterrain ou l'aérien, ils vont taper une petite carte blanche en mettant votre adresse, donc avec des numéros, etc. Il va les taper, la date où il a fait la fibre, etc., etc. Pour bien identifier que ce câble, je pense pas qu'il nous appartient, mais enfin, c'est celui qui va vers votre domicile. Ensuite, ce qu'il a fait, et j'étais fou parce que ça montre à quel point la fibre c'est dingue, c'est qu'il a utilisé un petit laser pour voir si donc le câble n'était pas tordu et donc qui n'était pas cassé. Lors du tirage, j'ai eu peur à chaque fois qu'il m'a demandé, mais il ne faut absolument pas que le câble soit tordu. S'il est tordu à n'importe quel endroit, faut tout refaire. C'est-à-dire qu'il faut refaire le tire-fil, faut ressortir un nouveau câble de fibre, faut tout redécouper, tout redénuder. Ça va, on a eu de la chance, mais il m'a dit que pour certains, il avait dû le refaire et bah, c'est du temps de perdu, tout simplement, c'est du temps de perdu. Donc à chaque fois, on l'a fait au moins 2-3 fois le test du laser pour voir à chaque fois, ou à chaque étape qu'on tirait le fil, si tout se passait bien. Pour finir, tout simplement, le dernier laser, donc on a mis le laser et on a été jusqu'à la PM, jusqu'au SRO, et miracle, on voyait le petit laser qui sortait du côté droit du SRO. Et surprise, nous étions les premiers du village à l'avoir. Donc même lui, il était fou. Il m'a dit que ça lui était pas beaucoup arrivé dans sa carrière. Et il a dit que franchement, bah, c'était le top, quoi. On avait inauguré l'APM. Donc voilà, c'est petit achievement Xbox là qui... Et donc vous avez sur le SRO la partie droite qui représente les câbles des abonnés. Et on va tirer au milieu, vous allez voir sur les photos, le câble. Donc bien comme il faut, parce que si vous ne connaissez pas les PM Spaghetti, oula, ça fait mal aux yeux. Et ensuite, sur la partie gauche, vous avez tout le matériel des opérateurs. Donc par exemple, pour nous, nous avions Free en haut, nous avions Orange au milieu et nous avions Bouygues en bas. Donc pour le coup, SFR n'y était pas. Et attention, là je vais vous donner une info qu'il m'a donnée très importante, pour le réseau Losange en tout cas. Pas pour je ne sais pas pour les autres, mais il m'a donné une info importante sur le réseau Losange. Free y est directement. C'est-à-dire que vous allez être éligible, Free sera les premiers dessus. Orange sera là une semaine après. Par exemple, nous, le 27, donc le lundi 27, c'était le premier jour où ils pouvaient faire les raccordements. C'était Free. Le 4 octobre, donc le lundi d'après, si je ne dis pas de bêtises, ou le mardi, enfin, la semaine d'après, c'était Orange qui commençait. Et si j'ai bien compris, c'est la semaine d'après, c'était Bouygues qui commence. Et SFR, ils sont pas trop là, donc ce que je peux vous conseiller, c'est de partir de ces voleurs. Oh, je vous donne mon avis, hein. Si vous êtes bien chez SFR, vous restez, mais vous prenez ou vous prenez pas. Voilà, tout simplement, vous prenez ou vous prenez pas le tips. Et donc, hop, il branche, et là, il fait le dernier test, c'est-à-dire, il va brancher le câble de fibre et savoir le signal, entre guillemets, de la fibre
Donc plus le signal se rapproche de -8, plus votre fibre sera bon. Pour le coup, nous, on a eu un signal à -15 dBm. Au départ, je me suis dit, oh, c'est quand même pas dingue. Au final, ça ne change absolument rien. Ça ne change rien du tout, puisque vous allez voir dans la partie d'après, les speed tests, bah, ça remplit tous les critères. Il y a pas photo que ça soit -15, on aurait eu -28, -30, moi je sais pas combien. Je pense que ça n'aurait rien changé non plus. Et non, franchement, donc tout s'est bien déroulé. Donc après, on est revenu, on a fait tous les tests en Wi-Fi, etc. avec les téléphones. Et voilà. Il a bien vu qu'on était en zone blanche, puisque lui, sur son téléphone, il devait à certains moments avoir des données. Et il n'arrivait tout simplement pas à avoir de réseau. Donc comme quoi, on avait vraiment besoin de la fibre dans notre village. On a dû, je savais de toute façon qu'il fallait sortir du village. Il a capté, donc je sais pas vous, mais c'est là vous allez peut-être devoir faire je sais pas combien de kilomètres pour qu'il puisse valider les informations sur son téléphone. Enfin bref, franchement, il m'a donné des astuces tout du long. Il m'a expliqué absolument tout. J'espère vraiment que vous allez avoir un technicien comme lui. Franchement, merci beaucoup. Si tu vois cette vidéo, tu me reconnaîtras de toute façon. Merci beaucoup. Tu as fait un taf monstre. Je pense qu'on a fini pour cette partie-là. Je pense que je vous ai donné un peu tous les détails. Ouais, je vous ai parlé des opérateurs. Je vous ai parlé de tout ce qui s'était passé. Je vous ai peut-être pas dit les heures. Donc nous étions prévus pour 11 heures, mais il a eu du retard parce que il y avait une autre personne qui était déjà 4 fois en échec au raccordement à la fibre. Donc tout simplement, il a eu du retard, il est venu vers 13 heures. Et dans l'ensemble, la durée de l'intervention a duré chez nous 2h30. Je trouve que c'est vraiment pas long, franchement ça a été vraiment très rapide et on voit pas le temps passer pour le coup. Même à la fin je lui dis, il est 15h. Je lui ai vraiment dit ça, il est 15h, je pensais qu'il était déjà 18h là. Voilà tout simplement, donc non franchement c'était vraiment une superbe journée et j'espère que ça sera pour vous aussi. Nous sommes donc sur la partie speed test que beaucoup d'entre vous je pense attendaient. Vous allez voir c'est vraiment dingue. Donc j'ai mis la vidéo en arrière, vous inquiétez pas, elle va se lancer tout de suite, j'ai juste quelques petits trucs à vous dire. Là on va commencer par le speed test câble sur le port 2,5 Go. Mon PC, comme vous le savez pour ceux qui ont regardé ma vidéo du setup, supporte le 2,5. Comme par hasard, non, tout était prévu, tout était calculé, ne vous inquiétez pas. Donc, pour tous les speed tests que j'ai fait, que ça soit en câble ou en Wi-Fi, j'ai fait sur l'application speed test qui se trouve sur le Microsoft Store, je l'ai fait sur l'application speed test sur Firefox, et je l'ai fait sur le site Speedtest sur Firefox et je l'ai fait sur le site NPerf sur Firefox aussi. Comme ça, c'est les trois grandes applications que la plupart des personnes qui font des speed tests font. Et de toute façon, c'est les trois les plus importantes. Comme ça vous donne vraiment un point de vue global. Pour ceux qui ne savent pas, l'application sur le Microsoft Store, donc qui est directement sur votre PC, est beaucoup plus optimisée et donc donnera des meilleures performances que sur le navigateur. C'est quelque chose que vous devez savoir. Voilà, on va lancer tout de suite. Donc j'avais préenregistré tout ça parce que maintenant je suis en full wifi pour le moment. J'attends d'acheter un énorme câble Ethernet de 10, 15 ou voire 20 mètres, je ne sais pas trop encore, j'ai pas fait les calculs. Voilà. Donc j'ai enregistré précédemment tout ce qu'il faut. C'est parti. Donc là on commence. Donc 17 de ping et enfin, il y a juste à regarder. Donc au tout début, le technicien m'en avait parlé, votre connexion pendant les premières 24 heures ne sera pas totalement stable. C'est-à-dire que ça va monter, ça va redescendre. Vous voyez ici, ça descend à 200, mais il y a eu un pic à 500 et ça va remonter, ça va redescendre, ça va remonter. C'est pas stable tout simplement. Donc les premiers speed tests ne reflètent pas vraiment ce que je possède réellement, mais ça donne un bon aperçu. Donc là je suis en train de tester plusieurs serveurs tout simplement. Donc là on parle sur Horn très haut débit qui est un autre opérateur d'infrastructure. Ce serveur là ce jour-là il était pas, on va dire que ça capait à 200 quoi. Je pense que ma fibre elle pouvait donner mieux. Voilà. Non mais franchement même c'est surtout le ping aussi qui
qui est fou avec la fibre pour ceux qui jouent beaucoup comme moi. Si vous aviez l'habitude, comme moi, d'avoir des pings qui dépassaient l'entendement, une petite partie de League of Legends où j'avais 99 999 de ping, je pouvais traverser les murs. Même sur Rocket League, des fois, je sortais du terrain carrément, tellement que c'était absolument pas stable. Donc là, nous testons sur le serveur Rift54, donc qui est un autre opérateur d'infrastructure. Il y a pas, vous allez voir, il n'y a pas les mêmes serveurs que sur les sites internet, tout simplement. Je ne sais pas trop pourquoi. J'aurais bien aimé qu'il y ait les serveurs de Orange. Je vous conseille de faire les tests sur les serveurs d'Orange. Ils sont vraiment très stables pour le coup. Vous allez voir aussi, je fais les tests sur les serveurs de Free sur NPerf, sur le serveur de Orange et sur les serveurs de Bouygues Télécom. Donc voilà, je fais sur plein de serveurs, comme ça vous allez voir. Hop, donc là, nous allons changer de serveur, si je dis pas de bêtises, et je crois que je vais chercher Orange. Je crois que je vais taper Orange, si je dis pas de bêtises. Voilà. Ah, je m'en rappelle quand même. Et donc, nous allons prendre le serveur d'Orange à Paris, tout simplement. Et là, c'est là où, on va dire, mon bureau s'est soulevé un petit peu. Donc déjà, 8 de ping, tout simplement parce que le serveur est proche, il est en France. Et... Enfin... 1600. Et encore, vous avez pas tout vu, c'est après que ça sera encore mieux, c'est les débits sur NPerf qui vont vous étonner, vous inquiétez pas. Mais franchement, j'ai très bien fait de faire la Freebox Pop, et pour le coup, bah merci Free, parce que bah, tout simplement, vous nous procurez un débit tellement important. Donc voilà, hop, nous sommes maintenant sur le site NPerf, donc tout simplement. Et là, nous sommes sur le serveur de Free, que vous voyez ici. Et attention, nous avons enfin dépassé les 2000 mégabits seconde. Ah non, là j'étais quand même petit fou. J'étais en mode, bon, bah, ça veut dire que mon PC fonctionne, la connexion fonctionne, la Freebox Pop, les attentes que j'avais de cette box, ça remplit tout. Donc là, maintenant, nous sommes sur le débit ascendant, qui est sur la Freebox Pop capé à 700. Nous sommes à 670, 680. Donc c'est parfait, tout simplement. Et nous allons avoir un ping de fou. Mais je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que NPerf fait beaucoup et plus optimisé sur Firefox que Speedtest. Et là, 6 de ping, 3 de ping, 4 de ping. C'est... Enfin, c'est fou. Voilà, donc je pense que là, je vais vous laisser là. Je vais vous laisser la vidéo qui va tourner. Je pense que de toute façon, je n'ai plus rien à dire. Je vous laisse admirer. Bonne fin de vidéo!
Et maintenant, voyons les débits en Wi-Fi. C'est parti! Eh bien mes petits anges, c'est déjà la fin de la vidéo. En tout cas, j'espère que vous aurez appris des choses avec moi et j'espère aussi que ça vous aidera lors de toutes vos étapes, le raccordement, etc., les préparatifs. J'ai essayé de donner le maximum de détails, d'imager le plus possible aussi la vidéo. Si vous pensez, enfin même si vous avez des questions, je vous l'ai déjà dit précédemment, mais franchement, n'hésitez pas, je suis là, c'est entre guillemets mon métier de vous répondre dans les commentaires. Même sur Discord, pendant que je fais un live Twitch, ça ne me pose absolument aucun problème de pouvoir vous aiguiller et vous répondre. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. J'y ai vraiment passé beaucoup de temps, donc j'espère vraiment, mais alors vraiment qu'elle vous aura plu. Je vous fais des gros bisous, c'était Angelo, bye!